l'administration, le problème il est clair, c'est un problème de revendication sociale. Les travailleurs, plus de 60 mois d'arrivée de salaire, et aussi de l'argent, ou des sommes d'argent ont été prélevées sur les salaires des agents, qui nous opposent, nous, à la direction du TPT. Et dans ce sens-là, ça se fait pour que nous puissions trouver intérêt d'entendre. Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois devant l'inspection du travail, parce que nous nous sommes retrouvés à moult reprises devant l'inspection du travail. Et quand il y a non-conciliation, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La dernière étape, pour pousser le patronat, évidemment, à analyser l'identité, jusqu'à ce que, comme vous le savez, nous nous sommes retrouvés en prison. On va peut-être vous expliquer ça profanement. On nous a amenés au point d'une réquisition qui les a réinstallés. Parce que quand on réinstalle le directoire, l'ancien directoire, au niveau du TPT. Donc, je vous reçois aujourd'hui à mon cabinet, à la demande donc de mes clients, les syndicalistes et les travailleurs des TPT qui sont aujourd'hui en conflit avec leur direction devant plusieurs juridictions de la ville de Pointe-Noire. Il m'a été rapporté qu'à la suite de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, dans un des volets de cette affaire, la direction de TPT aurait tenu un point de presse auquel vous aurez participé, auquel un certain nombre de déclarations définitives auraient été faites. Mes clients ont donc jugé nécessaire, pour une complète information du public sur ce conflit qui intéresse la quasi-totalité des téléspectateurs de cette chaîne, de pouvoir apporter un droit de réponse. Compte tenu des contraintes que ce type d'exercice impose et des risques que cela pouvait comporter pour mes clients dans le cadre de l'enquête et à ce stade de l'enquête, nous avons jugé nécessaire que je puisse vous apporter quelques réponses sur l'état d'avancement de cette procédure et sur les perspectives qui pourraient intervenir à court ou moyen terme. Je me tiens donc à votre disposition pour les questions que vous souhaitez poser par rapport aux déclarations que vous avez recueillies de la part de la direction actuelle de la société TPT. Au Pointe-Noire. Oui. Bon, merci maître. Effectivement, nous avons pris part à ce point de presse qui a tourné à une conférence de presse. Il y a une nuance qui existe. Malheureusement, cette nuance n'avait pas été respectée. Et puis, nous nous sommes livrés à l'exercice, comme d'habitude, de poser finalement des questions pour avoir des précisions nettes sur le cas concernant la direction du TPT et les travailleurs représentés par les syndicalistes. Bon, nous pensions qu'aujourd'hui, il y a un droit de réponse tout fait pour que nous également, dans les mêmes termes de référence, dans les mêmes termes de minutage, que nous fassions un travail d'équité, parce que ayant diffusé le point de presse, s'il y a un droit de réponse, c'est ça que nous devons placer dans le même espace, le même temps que le point de presse. Qu'à cela le tienne, maître, nous avons pris part à cette conférence où le directeur gérant de TPT
Télé pour tous a annoncé la reprise des émissions depuis le 8 décembre dernier, parce qu'il y a eu un transport sur le lieu qui s'est fait en l'absence des syndicalistes qui ont opté pour une absence, ou pour un refus, pardon, et sur instruction du huissier de justice. Le procureur entendu, le juge d'instruction entendu. Au cours de cette conférence de presse, Jean-Barry Gakia, qui est directeur gérant, a été amené à nous donner l'information que les 60 mois d'arriérés de salaire, ce n'est qu'une pure invention des syndicalistes. Que les négociations n'avaient pas encore pris fin, qu'une grève fut déclenchée par les syndicalistes de façon unilatérale, et que c'est ça qui a fait, effectivement, qu'eux ils soient amenés à poursuivre les syndicalistes en justice, alors que ce sont les syndicalistes les premiers à avoir saisi le procureur de la République ou le procureur général comme ça. Là. Bon, si cela a été fait ainsi, c'est qu'il y a eu un échange de propos qui ne pouvait plus faire même qu'eux ils règlent le problème à l'amiable. Alors qu'avant le tribunal, eux ils pensaient régler le problème à l'amiable. Curieusement, les syndicalistes étaient partis jusqu'à désormais toucher la justice. Et lorsque les bureaux furent fermés, il y a des pièces de conviction, dit-on, qu'on a retrouvées sur le terrain, des pièces comptables signées par les syndicalistes. Une première pièce qui est de 500 000 francs, une deuxième pièce d'1 million de francs CFA, de l'argent qu'on aurait pris, je crois, au capot. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi en est-on arrivé jusque-là. Très bien, je vous remercie de votre question On va commencer par replacer le cadre. Vous dites qu'il y a eu des négociations, que les négociations auraient été interrompues unilatéralement, que les 60 mois d'arriérés sont une pure invention, et que finalement, c'est parce que des propos ont été échangés que finalement, ils auraient porté plainte parce que les syndicalistes avaient, en rompant unilatéralement, décidé de faire la grève. Grève qu'ils ont qualifiée d'illégale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je veux simplement vous rappeler que s'ils vous disent que les 60 mois sont une pure invention, ils ne vous disent pas que les arriérés sont une invention. Il y a un procès verbal et des procès-verbaux qui ont été signés entre la direction et les travailleurs pour mettre en place un plan d'appurement des arriérés de salaire qui dure depuis plus de 5 ans. Il y a un problème qui a été posé, qu'on appellera un problème de... Il appartiendra au juge de le qualifier, mais des sommes qui étaient destinées à la CNSS qui n'y sont jamais arrivées depuis un certain temps. Toutes ces questions ont fait l'objet de multiples négociations qui n'ont jamais abouti. Et la grève, c'est l'ultime moyen dont disposent les travailleurs, les salariés, pour faire valoir leurs droits. Pour le reste, quand on vous parle de pièces à conviction qui auraient été saisies et de tel montant ou tel autre montant, je vais me montrer beaucoup plus réservé. Nous sommes dans le cadre d'une procédure d'instruction. Dans le cadre de cette instruction, le juge instruit à charge et à décharge. Avant d'avoir terminé sa mission, le juge rend une ordonnance dans laquelle il prend une position que nous pensons ne pas être conforme au droit. Et des recours existent. Un appel est régularisé à l'encontre de cette décision. En dépit de cet appel, on exécute l'ordonnance, mais les travailleurs qui ont régularisé un appel estiment qu'ils n'ont pas à y participer, c'est leur droit. Le juge en tire les conséquences. Mais aujourd'hui, l'instruction est encore en cours.
On n'a pas d'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. On n'a pas d'ordonnance de non-lieu non plus. Donc nous sommes dans le cadre d'une instruction qui est ouverte. Et lorsqu'une instruction est ouverte, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'instruction est couvert par le secret professionnel. Qu'on vienne vous parler de pièces à conviction qu'on n'a pas produites devant le juge d'instruction ou qui sont en cours d'examen devant le juge d'instruction, c'est une violation patente du secret de l'instruction. D'autant que nous ne sommes pas sûrs, et je peux vous dire que nous ne sommes vraiment pas sûrs que ces éléments aient été produits dans le cadre de l'instruction. Donc tant que l'instruction n'est pas terminée, aucune des parties ne peut venir pour dire voilà ce qu'il y a eu dans le cadre de l'instruction, voilà les pièces que nous avons. Nous attendons, nous, pour notre part, la fin de l'instruction pour voir dans quelle mesure le juge d'instruction va orienter sa décision. Nous attendons pour notre part que la Cour d'appel se prononce sur les critiques que nous avons formulées à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas aller plus dans les détails simplement parce que nous sommes tenus de respecter le secret qui couvre l'instruction. Et nous ne pourrons parler du contenu et des éléments de cette instruction que lorsque le juge d'instruction aura décidé de renvoyer devant ou de ne pas renvoyer, alors à ce moment-là, son ordonnance sera publique et lèvera le secret qui pèse sur l'instruction. En l'état actuel, nous sommes tenus par le secret de l'instruction et nous n'entendons pas faire comme les autres en le violant. Voilà pour ce qui concerne l'état actuel de cette procédure qui vous a été dévoilée. En revanche, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ce conflit n'a pas seulement été porté devant le tribunal, devant le juge d'instruction. Les travailleurs ont saisi le juge commercial pour faire constater la cessation de paiement et obtenir l'ouverture d'une procédure collective. Le juge, le président du tribunal de commerce, est actuellement saisi du dossier. Il communiquera le dossier au ministère public, qui donnera un avis, et, le cas échéant, il désignera les organes qui vont diriger cette société. Mais à compter de la saisine du président du tribunal de commerce, tous les actes qui sont posés par cette direction sont des actes qui encourent la nullité. Parce que le juge a été saisi de l'ouverture d'une procédure collective. Donc aujourd'hui, nous sommes au-delà de la période qu'on appelle, en matière de procédure collective, la période suspecte. La période suspecte, c'est la période qui précède la période de cessation de paiement, c'est-à-dire celle où une entreprise n'est plus en mesure de faire face à ses charges avec son actif disponible. Aujourd'hui, TPT n'est pas en mesure de payer les salaires, n'est pas en mesure de payer ses fournisseurs, n'est pas en mesure de faire face à ses charges avec l'argent qu'il génère. Et cela dure depuis un certain nombre d'années. Quand une entreprise est dans cette situation, on parle de cessation de paiement. Et généralement, cette entreprise doit faire l'objet de mesures appropriées pour ne pas constituer un danger pour le circuit économique. Parce qu'une entreprise qui ne paye pas ses dettes, met ses fournisseurs en danger, met ses salariés en danger, et généralement, les dirigeants qui n'ont pas été capables de gérer sont écartés, et c'est le juge qui désigne les organes pour redresser la situation, si c'est possible de le redresser, ou de liquider l'entreprise s'il n'y a plus rien à faire. Voilà la situation dans laquelle on est. C'est ça la véritable situation de la société TPT. Maintenant, la situation qui concerne le volet pénal n'est qu'un aspect. Vous avez aussi un autre aspect devant le tribunal du travail où on essaie de licencier les syndicalistes qui sont porteurs de ce mouvement de contestation. Mais quelle est la légitimité d'une décision qui peut être de licenciement qui pourrait être prise par des dirigeants qui sont contestés devant le tribunal du commerce ou qui demain pourraient être remplacés par des organes désignés dans le cadre de l'ouverture d'une procédure collective. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire,
c'est que le conflit perdure, les juridictions sont saisies, les décisions définitives ne sont pas encore rendues, donc on ne peut pas, nous, d'un côté comme de l'autre, venir ici pour vous dire, bon voilà, crier victoire ou dire que la situation va revenir à la normale et que les émissions vont... que la situation revienne à la normale, c'est que les salariés soient payés. Que les salariés soient payés, que les charges soient payées, et la situation reviendra à la normale. Je pense que tout le monde ne souhaite que cela. C'est tout le malheur qu'on peut souhaiter à cette entreprise, c'est de se redresser. Mais en l'état, nous restons dubitatifs. En tout cas, nous attendons que les procédures, que les décisions soient rendues par les juridictions qui ont été saisies. Et nous estimons que faire des déclarations quasi définitives à ce stade est pour le moins prématuré. Et toutes les procédures judiciaires, il s'avère que, d'une façon unilatérale aussi, ils ont rouvert les portes de l'entreprise, mais au préjudice des syndicalistes qui ne travaillent pas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie qui pourrait faire que ces syndicalistes, en même temps agents, qui sont aujourd'hui comme lésés, retrouvent l'entreprise? Ben, le tribunal de commerce, le président du tribunal de commerce a été saisi. Les deux parties, d'un côté vous avez les salariés et de l'autre vous avez la direction. Cette direction